Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On va d'abord retrouver les résultats de la veille, donc mardi dans le quintet, on est premier, quatrième, cinquième. La base gagnante Tigre à 17 € quatrième. Je suis un peu déçu parce qu'il a démarré, il a fait ce qu'il a voulu et il plafonne à 50 mètres ou 100 mètres du poteau. Je n'en attendais un peu mieux. Le course-parcours, il y a eu du bon et du moins bon dans une réunion difficile. Par contre, on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Alors quand les réunions sont difficiles, j'optimise toujours les objectifs et avec un 3 sur 4, c'est plutôt pas mal. J'ai eu plusieurs réponses concernant le live le jour du Prix d'Amérique, donc je ferai en sorte de créer le live ce jour-là. Je vais m'organiser, en tout cas soyez nombreux, en espérant qu'on puisse passer une belle journée avec pas mal d'allers-retours au guichet. Et ces journées-là, pour les puristes du trot, c'est des journées à pas rater. Présentation du quintet de vendredi soir, c'est le prix Charles Mills. Alors quand on voit le Mills, ça sent souvent très bon le meeting d'hiver. En réunion 1, course 4, départ 20h15, 15 partants, 2700 mètres grande piste. À mon avis, c'est un quintet qui va sourire à ses chevaux en vue en théorie. Base gagnante, on n'oublie pas le combo like partage, je compte sur vous. Le 13, Indigo de Fontaine, que j'ai détecté assez tôt en début de carrière pour ceux qui me suivent de près. Déféré des 4, la rentrée est plutôt bonne le jour où c'est qu'on touchait Jasmine Desbailleuls en cheval du jour. Il peut aller devant, il peut attendre. Maintenant, je pense que Alex va aller devant. Attention de ne pas trop se battre avec Hibiscus Man qui est un drôle de loulou. Mais si on a le Indigo Prime vendredi soir, pour moi, il doit gagner. Deuxième base, le 5, Hibiscus Man. Déféré des 4. Raffin, sûrement le sulky américain qui fait pour le moment des merveilles. Et bravo à Eric d'avoir déjà instauré ce sulky qui apporte pas mal d'amplitude quand on drive. Il y a eu du mieux du côté du GNT de Cherbourg. Il va devant, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Il fait du train. Il ne doit pas sortir des 3. Pour les chances, le numéro 11, Harmonista. C'est une très bonne jument qui suit tous les trains. Quand on claque 11-8 facilement sur le parcours chrono d'été, on peut claquer 12 effractions chrono d'automne et chrono d'hiver qui arrivent. Et je serais déçu de ne pas l'avoir au bas mot dans les 5 de ce quintet-là. En quatrième position, le numéro 4, Cyrano de B, qui est quatrième du quintet de référence le jour où c'est qu'on touchait Iron Mélois en base gagnante à 14 contre 1. Rico l'a mené pour lui. On passe de Raffin à Mathieu Abrivard. Et comme c'est un cheval qui doit être mené au moral, Mathieu Abrivard, pour moi, c'est l'un des meilleurs à ce niveau-là. En cinquième position, le numéro 2, Cherry Top, qui a devancé Cyrano dans le quintet de référence. Maintenant, il reste ferré, il sait faire. Alors, c'est vrai que s'il avait été déferré des postérieurs, je l'aurais mis devant Cyrano. Et comme c'est un cheval qu'il faut préserver et pister, il viendra ramasser les chevaux fatigués. En sixième position, le 15, Girl de Bassière. C'est une ready cash. Elle a beaucoup de sang. Faut que ça roule. Ça va rouler fort. Tout bon pour elle. Mais il faut venir au sprint. Point final. Si tu la sors à 3 en montant, tu peux la mettre sur le bas-côté. Elle n'aime pas ça. En septième position, le numéro 12, The Gold Star. Alors c'est un cheval qui va courir à 1 mois et 10 jours. Parcours de vitesse, parcours de tenue, à gauche, à droite, il dit jamais non. C'est un cheval qui peut démarrer, donc je pense qu'on va le démarrer et qu'on va le loger côté corde. Ça sera sûrement le bon choix pour les drivers. Et en 8, il est incontournable. Et je termine avec le numéro 3, Héraldique. Alors attention aux émojis rouges. Je vous le dis depuis le début, c'est de la fumisterie, ça sert à rien. Voilà, quand on suit les chevaux, il faut savoir qui on joue et pas regarder les émojis. Maintenant, c'est un cheval qui a déjà gagné avec l'émoji rouge. Dans le quintet de référence, le jour de Iron Mélois, il en manquait. On change de driver, donc il sera surcoté. Mais Héraldique à 100% dans ce lot-là, il peut prétendre à une place de 4-5 dans cette épreuve. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon vendredi soir. Nous, on est en route pour le week-end 100% Longchamp, Arc de Triomphe ce dimanche. Prenez soin de vous et à demain.